Nous le disons depuis quelques semaines, la réouverture des écoles et des établissements est une urgence sociale. C'est aussi un impératif éducatif. Faut-il le rappeler, l'école est bonne pour tous les enfants et en période de crise peut-être encore plus qu'en période ordinaire. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale ainsi que les élus qui ont beaucoup travaillé depuis le 11 mai pour arriver à ce début de réouverture qui a eu lieu à partir de ce moment-là. Et notamment s'agissant des collèges aussi pour les départements verts. Depuis le 11 mai, la priorité est toujours la même, c'est garantir la sécurité des personnels et des élèves. C'est pourquoi nous avons un protocole sanitaire très rigoureux. Nous l'avons mis en place pour donner les garanties de santé à tous, les élèves bien sûr, mais aussi les adultes, et afin donc de rassurer aussi l'ensemble du pays et de permettre ce retour progressif souhaité par le Président de la République et le Premier ministre. La méthode suivie est toujours la même. C'est celle du pragmatisme, c'est aussi celle de l'esprit collectif. Nous avons donc travaillé avec les élus qui ont été étroitement associés à la réouverture des écoles. Nous avons travaillé évidemment avec les personnels et nous avons d'ailleurs permis que les plus fragiles puissent continuer à être au télétravail. Et puis nous avons eu aussi un travail avec les familles, par l'information aux familles, en continuant à offrir un enseignement à distance aussi, et bien entendu en tenant compte du fait que la situation au mois de mai était une situation d'amorce, une situation nécessairement imparfaite, mais une situation qui permettait des améliorations progressives. Après cette amorce du mois de mai, nous devons arriver maintenant à une amplification au mois de juin. Et donc nous allons le faire dans le respect du protocole sanitaire et en ayant aussi à l'esprit ce que nous préparons pour le mois de septembre. S'agissant des écoles, je voudrais commencer par faire un bilan de la première phase que nous venons de connaître depuis le 11 mai. Comme vous le voyez sur la carte, plus de 80% des écoles primaires ont été ouvertes et ce chiffre progresse chaque jour. C'est plus de 90% des communes qui ont décidé de rouvrir leurs écoles et nous travaillons avec le 10% des communes restantes pour atteindre l'objectif de 100% dès la semaine prochaine. Nous avons noté une légère différence entre les départements qui se trouvent en zone rouge et les départements qui se trouvent en zone verte. C'est d'ailleurs normal. Si, par exemple, dans le département du Finistère, 100% des écoles sont ouvertes, dans l'Oise, qui est un département qui a été particulièrement touché par l'épidémie, eh bien 58% des écoles sont ouvertes et nous sommes en constante progression. On peut voir aussi la proportion des élèves en école primaire. À ce jour, on note encore une différence sensible entre les départements verts et les départements en zone rouge. Certains départements ont accueilli peu d'élèves, d'autres ont pu immédiatement en accueillir plus de la moitié. Il est évident que nous allons aller vers la hausse dans l'ensemble des départements. Le chiffre de 22% d'élèves ne traduit pas le fait qu'il y a plus d'élèves qui ont retrouvé l'école, puisque, bien entendu, il y a des rotations. Par exemple, à Bordeaux, c'est près de 60% des enfants qui sont retournés en classe depuis le 11 mai. En réalité, nous devons aussi aller chercher les élèves qui en ont le plus besoin. C'est notre priorité, c'est une priorité sociale et une priorité éducative. Et c'est notamment le travail des enseignants, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, pour aller chercher ces enfants, ces élèves qui ont le plus besoin de l'école et qui parfois n'y sont pas encore allés. Dans la phase 2, celle qui s'ouvre à partir du 2 juin, toutes les écoles seront ouvertes. Et donc les dernières communes qui n'ont pas encore ouvertes ouvriront. Toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leurs enfants, au moins sur une partie de la semaine. Comme les règles sanitaires restent en vigueur, avec des contraintes qui, nous le savons tous, sont fortes, il y aura toujours des groupes de 15 élèves maximum. Mais il est indispensable de proposer un accueil complémentaire aux familles. C'est pourquoi nous développons particulièrement au mois de juin le programme Sport, Santé, Culture, Civisme, qui doit permettre d'avoir des activités notamment sportives et culturelles, mais aussi d'éducation à la santé et d'éducation civique, conçues avec les communes, avec un financement de l'État pour soutenir les communes. Et nous signons de plus en plus de conventions pour cela, de façon à ce que cela se déploie pleinement au mois de juin. En d'autres termes, les élèves peuvent être soit en classe, en petits groupes, soit dans ce type d'activité, notamment quand les parents doivent travailler. Bien entendu, c'est là aussi un développement progressif. Tout ne sera pas parfait du jour au lendemain. Ce qui est important, c'est de progresser. Si je parle maintenant des collèges, là aussi on peut faire un premier bilan de la phase 1, qui est très courte s'agissant des collèges. Comme vous le savez, nous avons ouvert depuis plus d'une semaine les collèges en zone verte. Ils l'ont été à 95,5%. De nouveau, je veux remercier à la fois les professeurs, les personnels et les élus pour leur volontarisme qui a permis ce succès. Nous avons aussi des données sur les proportions d'élèves de collège.
Seuls les élèves de 6e et de 5e étaient retournés dans les collèges de zone verte. Cela représente 28% des collégiens. Ce chiffre, là encore, constitue un tremplin pour une ouverture plus large que je vais maintenant annoncer. S'agissant donc de la phase 2, ce qui va arriver au collège à partir du 2 juin, l'ensemble des collèges vont désormais ouvrir, que ce soit en zone verte ou en zone orange. En zone verte, cela signifie donc que l'on ajoute la 4e et la 3e, après la 6e et la 5e qui ont déjà ouvert. Donc l'ensemble des classes sont ouvertes en zone verte. En zone orange, nous allons accueillir en priorité les élèves de 6e et de 5e. Et si les conditions matérielles sont réunies, les élèves des autres niveaux pourront ensuite être accueillis. Nous regarderons évidemment cela cas par cas. Comme vous le savez, aussi bien au mois de juin qu'au mois de mai, nous devons avoir beaucoup de souplesse en regardant ce qui se passe sur le terrain. Le protocole sanitaire est maintenu pour les collèges aussi, bien sûr, et donc nous aurons des systèmes d'alternance. Et là aussi, le système sport, santé, culture, civisme que j'évoquais tout à l'heure peut s'appliquer pour les élèves des collèges. Avant d'aborder la question des lycées, je voudrais faire un point rapide sur la reprise de la scolarité des enfants en situation de handicap. Ils ont fait partie de nos premières priorités. Nous y avons travaillé beaucoup avec Sophie Cluzel, en charge de ce secteur, et 80% des ULIS, donc les unités spécialisées pour les élèves en situation de handicap, ont pu rouvrir dans les écoles et dans les collèges. Cela signifie qu'entre 20% et 50% des élèves ont pu y être accueillis en présence. C'est évidemment un progrès important, ça n'est pas suffisant et nous voulons aller plus loin, et nous avons ce sujet au cœur de nos priorités. Comme partout, notre objectif est donc d'arriver à ce que dès la semaine prochaine, 100% des ULIS soient ouvertes. Enfin, je voudrais parler des lycées, en commençant par dire que notre première priorité, c'est les lycées professionnels. Ils sont au cœur de notre attention, d'abord parce qu'il y a plus de décrochage en lycée professionnel, et ensuite parce qu'il y a des besoins particuliers en ce mois de juin. Si je fais un point sur la situation donc à partir du 2 juin, l'ensemble des lycées vont ouvrir, avec un protocole sanitaire qui est le même que pour celui des collèges. En zone verte, cela signifie que les lycées généraux, technologiques et professionnels vont rouvrir et accueillir progressivement les élèves, au moins sur l'un des 3 niveaux pour commencer. Ensuite, ils pourront évidemment ouvrir d'autres niveaux en fonction des situations locales. Là aussi, nous laissons beaucoup de souplesse, faisant confiance aux proviseurs et aux équipes localement, avec un travail qui, je tiens à le souligner, comme pour les départements, a bien commencé avec les régions. En zone orange, nous sommes évidemment plus prudents. Les lycées professionnels ouvrent aussi, mais ils accueillent en priorité les élèves qui ont besoin de certification professionnelle, c'est-à-dire les élèves de terminale et les élèves de CAP. Pour les lycées généraux et technologiques, les élèves sont accueillis sur convocation de l'équipe éducative pour des entretiens individuels ou du travail en tout petit groupe. D'ici à la fin de l'année, l'objectif que nous nous fixons pour les élèves donc, des lycées généraux et technologiques de la zone orange, c'est qu'ils puissent avoir bénéficié d'entretiens pour faire le point sur leur projet d'orientation et éventuellement, s'agissant des élèves de terminale, sur le suivi de Parcoursup. Enfin, et pour terminer, je voudrais parler de l'épreuve anticipée de français. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons eu toujours 3 facteurs pour raisonner sur cette question. La sécurité sanitaire des personnels et des élèves, la bienveillance vis-à-vis de chaque élève, nous ne voulons léser personne, et maintenir l'exigence de nos enseignements et de nos examens. Ce sont ces critères qui m'ont déjà conduit à aménager les épreuves du baccalauréat. Et ce sont les mêmes critères qui nous conduisent aujourd'hui à prendre une décision sur l'épreuve orale de français. Et j'avais indiqué que c'était en cette fin de semaine que nous pourrions prendre cette décision. Nous nous sommes donné le temps qui était nécessaire, en étant attachés au fait que les élèves travaillent le plus longtemps possible ces textes qui sont importants. Je rappelle que l'oral est une compétence indispensable à la réussite personnelle et professionnelle et qu'elle est au cœur de la réforme du baccalauréat. Et que la littérature est une discipline majeure pour la formation de l'esprit humain. Nous devons veiller à ce que, donc, en toutes circonstances, la continuité des apprentissages et des examens soit garantie. J'ai consulté une nouvelle fois les fédérations de parents, les organisations syndicales. J'ai présidé hier le Conseil national de la vie lycéenne. Je veux remercier tout particulièrement les lycéens et leurs représentants, qui ont été très nombreux à participer. J'ai entendu leurs inquiétudes face à une situation exceptionnelle qui a entraîné une inégale préparation. Nous entendons donc l'argument qui considère que l'évaluation la plus juste des connaissances des élèves en français est de prendre en compte les notes des 2 premiers trimestres de l'année. Et donc, par conséquent, l'épreuve orale de français sera validée par le contrôle continu.